Si la parole est à monsieur Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, depuis 2 ans, votre majorité s'emploie de façon méthodique, il faut bien le reconnaître, à saper les fondements essentiels de l'école de la République. Prisonnier d'une idéologie égalitariste, S'il vous plaît. vous vous êtes attaqué à tous ces piliers porteurs d'un système éducatif qui, au fil des décennies et des siècles, depuis Jules Ferry, a fait la force de notre pays. La laïcité, mise à mal par la dernière circulaire de Madame Vallaud-Belkacem, qui proscrit aujourd'hui, qui permet d'autoriser le port du voile pour les accompagnants scolaires. Le mérite, avec la suppression des bourses d'enseignement supérieur pour les bacheliers ayant obtenu une mention très bien. L'obligation scolaire, avec la suppression de la loi contre l'absentéisme scolaire que j'avais eu l'honneur de porter. Vous avez, pendant le même temps, promu des projets dangereux et inutiles, comme cette ridicule journée de la jupe, prémisse à l'introduction de la théorie du genre à l'école, ou par ces nouveaux rythmes scolaires S'il vous plaît, qui écoutez. épuisent les élèves tout en les détournant de l'apprentissage des savoirs fondamentaux. Dernière cible que vous avez choisie, les notes. Un rapport nous annonce aujourd'hui que vous allez supprimer les notes des élèves au profit d'un système, je cite, d'évaluation bienveillant. Monsieur le Premier ministre, ça suffit. Cette entreprise de destruction doit cesser. Ne laissez pas ceux qui, dans votre gouvernement, sont prisonniers d'une idéologie d'extrême gauche post-68 détruire ce qui est la force de notre système scolaire. S'il vous plaît, allez. Je vous demande maintenant de rétablir un peu de calme. Je vais donner la parole au Premier ministre. S'il vous plaît, allez. Monsieur le Président, Monsieur Ciotti, en vous entendant, je me disais que c'était plutôt vous qui étiez prisonnier d'une forme d'idéologie. Comment, sur l'école de la République, peut-on en arriver à de tels propos caricaturaux? J'étais le hasard aussi de quelqu'un qui est attaché à mon territoire samedi, dans la ville dont je suis encore conseiller municipal, à Évry, pour la remise des diplômes à tous ceux qui ont réussi du brevet en passant par le CP, le baccalauréat ou des diplômes universitaires. Et je me disais, en regardant cette belle jeunesse de France, que quand on lui apprend le goût de l'effort, la transmission des savoirs, la transmission des valeurs, l'école de la République, sous toutes ses formes, joue pleinement son rôle. Et plutôt que de la critiquer, plutôt que d'apporter ce regard caricatural, cette vision de l'école, cette mise en cause des enseignants qui continuent à être et à exercer le plus beau métier du monde, c'est-à-dire transmettre précisément ses savoirs et ses valeurs. Pourrions-nous au moins nous rassembler sur cette belle idée qui est celle de l'école de la République? Mais puisque vous voulez en venir au bilan, alors je vous rappelle que nous avons trouvé, quand nous sommes arrivés aux responsabilités, une école qui était démoralisée. Nous avons décidé, parce que c'était nécessaire, à la fois pour notre démographie, mais parce qu'il s'agit de soutenir les élèves les plus en difficulté, de recruter des enseignants, et nous recruterons au cours de ce quinquennat 60 000 enseignants parce que c'est nécessaire. Vous vous y opposez dans vos discours, mais dans la réalité du terrain, quand il manque des enseignants, dans un département populaire comme la Seine-Saint-Denis ou dans des territoires ruraux, vous êtes, vous, les premiers à demander, aux côtés des enseignants et des parents d'élèves, des enseignants en plus. Vous-même, vous me parlez de laïcité, Monsieur Ciotti, mais c'est ce gouvernement, c'est Vincent Peillon, c'est cette majorité qui a voulu qu'il y ait la charte de la laïcité. Parce que oui, la laïcité, c'est la valeur la plus précieuse que nous devons défendre, notamment à l'école, parce qu'il ne peut pas y avoir, quand on est enseignant, quand on est élève, la moindre discrimination en fonction de la couleur de la peau, du quartier où on habite ou de la religion
ou de la croyance qui est la nôtre. Alors, Monsieur Ciotti, abandonnez vraiment cette caricature, soutenez cette majorité qui fait de l'école et de la jeunesse une priorité, soutenez nos projets pour la réforme notamment des collèges, pour la réforme des programmes, et quant aux expérimentations qui se mettent en œuvre, plutôt que d'apporter des caricatures, plutôt que de courir pour tous ceux qui veulent diviser la République et l'école, rassemblez, rassemblez. Et Monsieur Ciotti, comme Premier ministre, il y a quelque chose que je ne laisserai jamais faire, c'est diviser l'école, c'est mettre en cause l'école de la République et c'est mettre en cause les enseignants de la République. Merci. Merci beaucoup.